Le concept de Kengo-kuma est un concept très très fort de lier en fait la terre au ciel avec une balade graduelle qui permettait de la distribution en fait aux différentes activités qui composent cette résidence étudiante. Mon nom est Eric Maté, je suis architecte associé du bureau CCHE. C'est un bureau d'architecture composé de 9 filiales, 21 métiers en Suisse. Notre responsabilité était de rendre le projet de Kengo-kuma constructible et puis de répondre aux exigences très hautes du maître de l'ouvrage. Donc, le client était l'Institut des hautes écoles internationales et du développement qui est basé à Genève. La différence par rapport à une résidence étudiante traditionnelle, c'est que dans le cahier des charges, il y avait donc de l'activité et du logement. Et puis Kengo-kuma, ce qu'il a fait, c'est qu'à la place de mettre l'activité au rez-de-chaussée et les logements aux étages supérieurs, c'est qu'il a mixé le tout et il a distribué tout le long de cette balade graduelle les différentes activités pour créer des zones de rencontre et puis favoriser l'échange entre les étudiants. La particularité de cette façade est vraiment ce contraste entre la partie avec les volets pieds coulissants, très lisses, très clairs, et puis tous les éléments de la façade qui composent la balade graduelle, qui sont tous des éléments vitrés sans protection solaire à l'extérieur, avec des vitrages spéciaux. Le sujet de cette façade était quelque chose de très important. Nous avons dû visiter plusieurs bâtiments en Europe pour essayer de trouver le bon fonctionnement. Et à la fin, on ne l'a pas trouvé. On a dû l'inventer avec l'entreprise Sotas. Chaque utilisateur, depuis sa chambre, il peut manipuler tous les éléments de manière manuelle pour la régler par rapport à son besoin. Ces volets pliants coulissants sont faits avec de la tôle déployée qui est perforée à 20%. Donc ça permet au soleil de passer à travers. Et puis si on veut avoir un obscurcissant à 100%, il y a encore un store à l'intérieur des logements qui peut descendre pour l'opacité. Le plus grand défi a été de permettre à cette simplicité de s'exprimer dans sa totalité tout en cachant une complexité extrême au niveau de la technique et de tout ce qui entoure ce projet.